Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un court instant ce matin pour méditer sur la vie de Saint Ercongotte et lui demander son intercession. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je me plonge en ton amour, dans ta lumière, dans ta divinité, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Tu as le champ libre sur toutes mes misères, sur ma volonté, sur tout. Jésus, viens vraiment prendre le lead de ma vie. Et viens particulièrement, ce matin, méditer en chacun de nous sur la vie de cette sainte. Viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner par ce beau témoignage de vie. Viens vraiment, Seigneur, aide-nous à nous émerveiller chaque jour davantage de la grandeur de ton amour, de tout ce que tu donnes à chacun de nous, des grâces que tu distribues en abondance. Donne-nous cette soif de toi, fais-la grandir jour après jour, Seigneur. Nous te le demandons vraiment au nom de tous, dans ta divine volonté. Alors cette sainte, c'est une sainte du 7e siècle. C'était la fille du roi d'Angleterre au 7e siècle. Et c'était une jeune fille très pieuse, vraiment, depuis toute petite, elle priait, elle était charitable. Et alors elle a demandé à ses parents de pouvoir partir et aller en France pour prendre l'habit monastique et consacrer sa vie à Dieu. Donc ses parents ont autorisé et elle est arrivée en France et elle est arrivée dans l'abbaye de Farmoutier où elle a passé toute sa vie en prière dévotement. Alors à sa mort, donc elle a été enterrée, etc. Et 3 jours plus tard, on a décidé de déposer le cercueil dans un endroit un peu plus digne. Et donc les ouvriers sont venus et on bougeait le cercueil. Et à ce moment-là, en ouvrant sa pierre tombale, il y a eu un parfum mais magnifique, un parfum enivrant, fort, vraiment délicieux et inconnu qui s'est répandu partout à travers tout l'édifice où elle était donc dans son sépulcre. Les moniales et les prêtres présents furent témoins du phénomène qui dura de longues minutes. Mais personne n'a pu déterminer l'endroit exact d'où venait la fragrance. Et donc, elle a été canonisée plus tard, sainte, etc. Donc, nous pouvons lui demander ce matin d'intercéder pour chacun de nous, pour que nos vies soient embaumées du parfum du ciel. C'est bien sûr un parfum de la sainteté, un parfum du paradis, et donc vraiment que nos vies soient imbibées du parfum du ciel, nous aussi, et que toutes nos âmes soient tournées uniquement vers Jésus, uniquement vers Marie, uniquement vers notre sanctification, uniquement vers le salut de nos frères et sœurs. Voilà, offrons nos vies ce matin et demandons l'aide à Sainte Ercongotte, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté de Jésus et offrir nos vies en holocauste, en sacrifice, unis au mérite même de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons pris ce moment pour méditer sur la vie de Saint Ercongotte. Et nous pouvons vraiment d'ailleurs refaire sa vie dans la divine volonté. Nous la plongeons avec tout ce qu'elle contient depuis sa conception jusqu'à sa mort. Nous replongeons cette vie, ses actes, les pensées, les paroles, les regards, tout ce qui constitue la vie de Sainte Ercongotte. Et nous plongeons tout dans l'océan de la divine volonté de Jésus. Nous refaisons cette vie et nous réoffrons cette vie, divinisée. Toute divinisée pour un surcroît de gloire, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour qu'il y ait des pluies en abondance de grâce sur la terre et dans le ciel. Soyez tous bénis et vraiment passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.